Alors, nous poursuivons bien sûr nos prédications dans le premier épître de Pierre, au chapitre 1. Et pour donner suite au message de Sam dimanche dernier, je vais relire des versets que Sam a abordés, les versets 3 à 5, et ensuite lire des versets 6 à 9, qui sont le sujet de la prédication ce matin. Donc je lis dans une version particulière, la nouvelle édition de Genève 79. Donc peut-être que vous pouvez écouter plutôt que de lire dans une autre version. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisque le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Donc j'ai mis comme titre pour le message aujourd'hui, une espérance vivante mise à l'épreuve. Je suis vraiment très satisfait que Sam nous a parlé de la paix de Dieu dans l'épreuve ce matin. Et c'est sûrement un bon complément par rapport à mon message, qui peut paraître de certains points de vue dur, et de savoir que Dieu nous accorde sa paix dans l'épreuve est quelque chose de fondamental. Alors, pour introduire ce message, la semaine dernière, Sam nous a parlé de notre espérance qui découle de notre identité en Jésus-Christ. Tout comme Pierre, qui a été transformé par la grâce de Dieu pour apprendre à obéir à Dieu plutôt que de suivre sa nature impulsive, nous aussi, à la rencontre de Jésus-Christ, nous sommes en train de nous laisser transformer par Dieu. Nous avons besoin de comprendre pleinement quelle est notre identité en tant que personne sauvée par Jésus-Christ pour ne pas nous laisser entraîner par l'esprit du monde dans lequel nous vivons. Nous avons à comprendre que nous sommes comme des étrangers avec une carte de séjour temporaire. Nous sommes attachés avant tout à ce que nous sommes devenus en Christ. Et en ce sens-là, on peut paraître un peu bizarre pour les autres personnes autour de nous. Mais Sam nous a rappelé non seulement que Dieu nous a fait naître de nouveau, régénérés, mais Dieu nous a donné une espérance, l'espérance d'être avec lui toujours. Et également, il a souligné que nous jouissons d'ores et déjà de cette espérance, même si elle se réalisera pleinement au retour du Christ. C'est pour cela que notre espérance est appelée une espérance vivante. Aujourd'hui, nous goûtons que le Seigneur est bon. Aujourd'hui, nous vivons une relation avec le Christ. Notre espérance est vivante. Effectivement, cette notion d'espérance vivante nous rappelle le fait que Dieu a versé dans notre cœur le Saint-Esprit. Deux versets majeurs qu'on a évoqués en étude cette semaine, Éphésiens chapitre 1, le verset 13, qui montre que Dieu nous a marqués de son sceau, il nous garde, il dit que nous sommes à lui, et dans le verset 14, que Dieu a versé l'Esprit comme des arts, comme un acompte
de notre héritage à venir. De par la présence du Saint-Esprit, le croyant est déjà au bénéfice de la grâce de Dieu dans sa vie présente. Il peut déjà goûter le royaume qui vient. Mais nous ne devons pas nous contenter de la vie présente. Nous sommes appelés à espérer en le retour de Christ. Ainsi, le chrétien se distingue du monde par son attachement au Christ, son désir d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes dans cette vie présente et par son espérance qui va au-delà de la mort. Mais aujourd'hui, nous allons évoquer la mise à l'épreuve de cette espérance. Deux difficultés sont évoquées dans les versets 6 à 9. Les épreuves, cela sera la majeure partie de mon message, et la notion de croire sans voir, le fait de croire au Seigneur qu'on ne voit pas. Mais ces deux difficultés sont encadrées par quelques commentaires sur la joie. Et ça, c'est important, la joie du chrétien. Je ferai donc d'abord quelques commentaires sur la joie, puis je parlerai des épreuves, de croire sans voir, et ensuite on terminera par une conclusion. La joie chrétienne. Cela, c'est ce que fait votre joie. Cela, cette petite phrase résume les versets précédents que nous avons relus ce matin. Effectivement, dans ces versets précédents, nous comprenons que Dieu est le Père de Jésus-Christ. Cela veut dire que Jésus-Christ est complètement approuvé par Dieu le Père et il fait partie de cette Trinité en laquelle nous croyons en tant que chrétiens. Le Christ est aimé du Père et il révèle l'amour du Père. Mais nous, à notre tour, nous sommes objets de la miséricorde de Dieu. L'amour de Dieu pour le Christ s'est manifesté, mais il déverse son amour dans notre cœur également. Nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit nous a été donné et il agit en nous. Le Christ est ressuscité, c'est qu'il nous donne l'espérance vivante car il reviendra. Cet héritage ne peut pas s'altérer, il est certain, parce que autant, de la même manière que la venue du Christ était quelque chose prévu d'avance, et cela s'est passé en son temps, la fin de l'histoire arrivera en son temps de manière aussi sûre. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu par la foi, et à nouveau, on voit que Dieu met ce sceau dans le cœur du croyant. Donc le chrétien, il attend d'une joie merveilleuse et glorieuse d'obtenir le salut de son âme au prix de sa foi. Le verset 9. Vous vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Donc la joie est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie, la joie fondamentale d'être chrétien. Et c'est très important de parler de cela parce que maintenant on va parler des épreuves. Ça c'est moins drôle. Le verset 6. Cela, c'est ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. D'abord, cette petite phrase, puisqu'il le faut. L'épreuve fait partie de la vie chrétienne. Et même dans ce passage, Pierre est en train de dire que ça fait partie du plan de Dieu pour les personnes qui lisent sa lettre. L'apôtre dit, ce qui arrive aux chrétiens souffrants fait partie du plan de Dieu. Dans 1 Pierre 4, le verset 12, on peut dire, mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve, n'en soyez pas surpris comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Le Christ n'a pas promis que les chrétiens seraient sans souffrance. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc l'épreuve est quelque chose même qui va arriver dans la vie des chrétiens. Et le seul fait de prendre position en tant que chrétien,
quelque part, ça crée une forme d'épreuve parce qu'on accepte d'être différent des autres. Mais il peut y avoir des épreuves, bien sûr, plus graves. Deuxième point, c'est que l'épreuve attriste. Hébreux 12, le verset 11 dit « Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste, vécue dans la paix. » Nous sommes tristes quand nous souffrons. Personne ne veut souffrir. La question c'est, est-ce que cela enlève notre joie? Nous plaçons notre joie dans quoi? Est-ce que quand l'épreuve arrive, est-ce que ma joie fondamentale de chrétien, est-ce que je perds de vue cela? Ou est-ce que j'ai mis ma joie dans d'autres choses et donc ça peut disparaître dans l'épreuve? Effectivement, on ne se rend pas compte de toutes les bonnes choses qu'on a, et pour des personnes qui ont le Covid long et qui découvrent qu'ils ne peuvent plus marcher correctement, ils sont essoufflés, ils perdent la joie de marcher. Après, ils regrettent le moment où ils pouvaient marcher bien sans être essoufflés. Est-ce que toute notre joie part avec l'épreuve, ou est-ce que notre joie fondamentale en Christ résiste? Je ne dis pas que nous ne perdons pas la joie d'une chose ou d'une autre, mais quelque part, si nous croyons à ce que nous sommes en Christ, nous avons toujours cette joie fondamentale de lui appartenir, qui nous aide et qui nous permet justement de vivre la paix de Dieu, comme Sam l'a expliqué. L'épreuve est pour un temps. Dans le verset 6, il y a cette petite phrase, pour un peu de temps. Cette notion de temps est liée à la souveraineté de Dieu qui permet l'épreuve, mais qui fixe une limite. 1 Corinthiens 10, chapitre 13, les tentations. Il faut savoir c'est le même mot, tentation et épreuve. Les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces au moment de la tentation. Il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. On peut comprendre dans l'Apocalypse l'usage des demi-temps comme indiquant un temps limité, les 3 ans et demi, des choses comme ça. Bon, c'est très symbolique, mais effectivement, on peut voir que Dieu fixe une limite à des souffrances. Job a souffert pour un temps. Je pense pour lui, le temps a dû paraître bien long. Mais c'était pour un temps. Et à la fin, on voit que Job est rétabli. Regardons maintenant le verset 7. Que dit le verset 7 en plus par rapport à l'épreuve? L'épreuve est un test de notre foi. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'épreuve fait partie de la vie chrétienne et constitue un privilège. Dans la mesure où cette épreuve produit louange, gloire et honneur lors du retour du Seigneur, cela indique que même si Dieu n'est pas forcément la cause de l'épreuve, il utilise l'épreuve pour purifier et révéler la valeur de la foi du croyant. Dieu utilise l'épreuve pour purifier et pour révéler la valeur de la foi du croyant. Ainsi, les épreuves, selon Benetro dans son commentaire, prennent une valeur positive comme appartenant à la vocation même du croyant et constituent une grâce, un privilège. 1 Pierre 2, verset 20, « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » Hébreux chapitre 12 considère l'épreuve comme une école de Dieu. Dieu nous corrige à travers les épreuves comme des fils parce qu'il nous aime et il veut notre bien. Dans le verset 7 d'Hébreux 12, supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite.
Et dans le verset 10, d'autres pères nous corrigeaient pour un temps limité selon ses idées, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Et le verset 11 que j'ai cité parle du fait qu'une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse, mais par la suite, elle a pour fruit chez ceux qui ont ainsi été formés une vie juste vécue dans la paix. Le défi dans l'épreuve, c'est d'accepter d'être formé par l'épreuve. Si on résiste en disant « je ne veux pas être formé, je ne veux pas apprendre quelque chose du Seigneur », cela ne produira pas son fruit. Mais si on dit « Seigneur, je ne comprends pas, mais je veux comprendre par la suite, et je veux être formé par toi », cela produit un résultat. L'épreuve produit une vie juste. Jacques chapitre 1 indique que l'épreuve produit l'endurance et la maturité chrétienne. Dans le verset 2, « Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. » Le verset 7 continue. Il y a cette notion de creuser. Et je trouve cette image assez terrible. Assez terrible. La notion qu'on fasse subir à l'or, qu'il y a des impuretés dedans, une chaleur profonde pour que l'or se purifie. Et ce qui reste à la fin, c'est que de l'or pur. C'est une image assez terrifiante. On n'aime pas le feu. Il y a deux passages dans l'Ancien Testament qui parlent de ce passage par le creuset. Dans Malachie 3, verset 3, il y a d'autres, hein, il y a plus que deux, mais j'en cite que deux. Malachie 3, 3. Le voici, il arrive, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, mais qui supportera le jour de sa venue, ou qui tiendra quand il apparaîtra, car il sera semblable au brasier du fondeur, au savon de potasse des blanchisseurs. Il siégera pour fondre et épurer l'argent. Oui, les descendants de Lévi, il les purifiera, il les affinera comme l'or et l'argent, et ils seront alors pour l'Éternel des hommes qui lui présenteront l'offrande dans les règles. Dans Job chapitre 23, le verset 10, Job il dit « Il sait bien quelle voie j'ai suivie, qui me passe au creuset, j'en sortirai pur comme l'or, car j'ai toujours suivi la trace de ses pas, j'ai marché sur la voie qu'il a prescrite. » Le premier passage en Malachie est une image de jugement, mais c'est un jugement qui produit un fruit. Donc ce n'est pas le jugement final. Et effectivement, on voit que les descendants de Lévi sont ensuite purifiés par ce qu'ils ont vécu et ils présentent des offrandes au Seigneur dans les règles. Donc ils sont passés par le creuset pour devenir d'autres personnes. Peut-être que Pierre, il est passé par une sorte de creuset pour devenir la personne qu'il était devenu. Job, par contre, lui, il parle de comment il est fidèle à Dieu et que même s'il passe par le creuset, il va sortir comme de l'or. Alors nous, on ne peut pas dire les choses forcément comme ça. Je pense que Job, quelque part, préfigure le Christ par son obéissance parfaite à Dieu. Et l'épreuve ne fait que faire ressortir la valeur de sa foi, comme de l'or. L'épreuve purifie et l'épreuve fait paraître la vraie valeur des choses. Cette image du feu qui brûle, c'est terrible. On a eu beaucoup d'incendies en France et on voit que tout y passe. Quand le feu commence à prendre, beaucoup de choses peuvent être consommées. L'épreuve, alors on ne va pas tous avoir forcément dans nos vies des grandes épreuves terribles. On peut avoir des petites épreuves et peut-être c'est sur un point ou sur un autre que le feu de Dieu va brûler. Pour faire brûler nos faux dieux, nos petits conforts, nos styles de vie, peut-être tout ce qu'on pense être acquis, même nos joies légitimes, Dieu peut y toucher, comme pour Job, des choses qui font partie de ce que Dieu nous donne. 1 Timothée 4, verset 4 dit que tout ce que Dieu a créé est bon, rien n'est à rejeter pourvu que l'on remercie Dieu en le prenant. Et on a toutes ces belles choses que Dieu nous donne, mais dans le jour de l'épreuve,
on peut perdre la joie de ces choses-là. Et nous avons à apprendre ce que Paul a appris dans Philippiens chapitre 4, le verset 12. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. Et donc, il arrive quand même à rester dans cette relation avec Dieu, qu'il soit dans le dénuement ou dans l'abondance. Le chrétien est sauvé par sa foi en Christ, mais il y a un autre aspect qui devra rendre compte de sa vie devant le Christ. J'attire votre attention sur un autre passage qui parle du feu et qui est un peu costaud. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 11 à 15, où ce passage nous parle de comment on construit notre vie. On peut construire sur le fondement de Christ avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, ou on peut construire avec du bois, du chaume et du torchis. Et le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. Et quand on paraît devant le Christ, peut-être il y a des choses que l'on pensait qui étaient formidables, et aux yeux de Christ, ces choses-là vont être considérées comme des pacotilles. On voit que ce n'est pas un jugement pour condamner la personne éternellement, parce qu'à la fin de ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 3, la personne qui a construit avec du bois, du chaume et du torchis, lui personnellement sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. Quelque part, l'épreuve prend les devants, l'épreuve nous purifie, l'épreuve tape dans ces choses-là qu'on ne veut pas perdre. Et nous permet de nous concentrer sur l'essentiel. Et on voit que la vraie foi résiste et persévère. Les chrétiens qui passent par l'épreuve ont le privilège de se séparer de ce qui n'est pas essentiel et de progresser sur l'essentiel. Vous est-il arrivé de dire une telle personne a vraiment une vie difficile? Telle personne combine tous les malheurs de santé, de vie de famille, de difficultés au travail. Mais cette personne nous épate par sa constance et par sa persévérance et par sa foi. Parfois, on s'interroge pourquoi le Seigneur permet cela. Mais cette personne est déjà en train de montrer la valeur de sa foi par avance. Et le résultat de l'épreuve a pour résultat que cette foi du chrétien purifié soit la louange, la gloire et l'honneur lorsque le Christ apparaît. Ce qui est approuvé paraît. Un petit mot sur l'autre difficulté qui est de croire en Christ qu'on n'a pas vu. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Jean chapitre 20, Jésus paraît et il parle à Thomas, dans le verset 27. « Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » « Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et nous faisons partie de ces personnes-là. Alors, est-ce qu'il faut croire sans voir? Oui et non. Heureusement qu'il y a des gens qui ont vu. Le christianisme, ce n'est pas de mysticisme. Nous croyons à cause de ceux qui ont vu le Christ, qui ont été témoins de ce qu'il a fait. Nous croyons à cause de ce qu'il écrit dans la parole de Dieu. Et parce que nous trouvons le témoignage de ces personnes dignes de foi. Sans les apôtres, on n'aurait pas les évangiles. On ne comprendra pas l'amour de Dieu pour nous. Cependant, nous sommes appelés effectivement à croire au Christ sans l'avoir vu. Et comment est-ce que les chrétiens peuvent rendre visible cela? En se nourrissant de la parole de Dieu qui nous inspire l'amour, la foi et l'espérance. Un dernier petit mot pour expliquer qu'est-ce que cela veut dire, vous obtenez le salut de vos âmes. On n'a pas déjà obtenu notre salut? Oui, on a obtenu notre salut dans le sens qu'on a été sauvés de la condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Nous sommes sauvés de la condamnation du péché. Mais dans notre vie, nous sommes en train d'être sauvés de la puissance du péché. C'est la sanctification. Et à l'avenir, nous serons sauvés de la présence du péché par le retour de Christ ou notre mort.
Donc, nous obtenons le salut complet en Christ. En conclusion, et je vais être très court, personne n'aime les épreuves. Mais cela fait partie de la vie chrétienne. Dieu permet les épreuves pour nous purifier de nos faux dieux et pour nous permettre de nous concentrer sur l'essentiel. L'épreuve produit l'endurance, la maturité chrétienne et une vie juste. L'épreuve révèle où nous en sommes dans notre foi et notre dépendance de Dieu. En cela, l'épreuve est un privilège, car au travers de cette expérience, nous vivons notre vocation chrétienne. L'épreuve n'enlève pas la joie de notre salut, même si elle enlève peut-être pour un temps nos joies légitimes de la vie de tous les jours, et l'épreuve enlève nos fausses joies. Mais en termes absolus, l'épreuve est une opportunité pour avancer vers ce que Dieu nous demande. L'épreuve est un cours accéléré dans l'école de Dieu, une préparation pour le tribunal du Christ, où nous rendrons compte de ce que nous avons fait dans notre vie. L'épreuve donc peut être une joie dans la perspective de l'espérance chrétienne. Le Seigneur bénisse sa parole surtout et ses commentaires. Amen.